Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi 16 juin 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé un bon début de semaine. Bien qu'on arrive à ce milieu de semaine, plus que quelques jours, hop là, avant le week-end. Donc, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jeudi 16 juin 2022? Alors, j'avoue que moi, j'adore le numéro 16, 2, 4, 6 et 1, 7. Je pense que ce sera une très bonne journée pour moi, en tout cas. Je vous la souhaite aussi bonne qu'à moi. Jeudi, il nous parle de Jupiter. Avec Jupiter, ça nous parle du travail, de l'épanouissement, de l'extension. Ça parle aussi du côté positif, des réponses positives aux entretiens de travail. Pardon, excusez-moi. Le chiffre 1 nous parle de la réussite, des débuts, de la réalisation. Avec le chiffre 6, ça nous parle de la famille, des enfants, de l'amour, du couple. Donc, pour moi, il y a une reprise de bonne communication là au niveau de la famille, au niveau du couple. Pourquoi un bon retour à la communication? Déjà parce que on est dans le signe du Gémeaux, donc il nous accompagne jusqu'au 21. Donc c'est un signe extrêmement communicatif. C'est même le signe de la communication, le Gémeaux, signe d'air. Donc je pense qu'on n'aura absolument aucun souci de communication, ou en tout cas, si on en a, ce sera aidé, ce sera amélioré pour si on avait des petits soucis en termes de communication avec une équipe ou avec sa famille, avec ses amis, peu importe, la communication sera facilitée. On va regarder maintenant les énergies du Béline. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça nous donne? Est-ce qu'on est aussi en phase avec cette bonne communication, cette communication professionnelle ou familiale? Eh bien, carrément. Donc, effectivement, ça parle de discussion, ça parle de pourparler, ça parle peut-être d'arranger des situations, de mettre des mots, afin de pouvoir échanger avec des personnes, donner son point de vue et puis aussi prendre le point de vue des autres. Oh, et on nous dit c'est cadeau. Demain, pour certains, cette communication, c'est un cadeau. C'est peut-être un retour à la communication, une reprise de communication. Quoi qu'il en soit, la communication, tout ce qui va être verbal demain, ou en tout cas même communication par mail, tous les échanges, c'est un cadeau pour demain. Ouais. Il y en a qui vont apprendre des choses, il y en a d'autres, ça nous parle de formation, ça peut nous parler aussi de travail. Donc, il y a peut-être un retour à la communication au niveau du travail, au niveau d'une formation. Il y a aussi peut-être la possibilité pour demain, je ne sais pas, d'aller dans un séminaire, d'aller voir une personne qui communique, qui discute. Il y a peut-être un groupe de parole, quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, ça nous fait super plaisir. Donc, cette communication pour demain, elle nous fait extrêmement plaisir. Et l'univers nous dit, tiens, c'est cadeau. Et bien, on va prendre ce cadeau. Même si des fois, la discussion n'a pas été toujours très équilibrée. Peut-être que des fois, on est rentré en conflit. Mais on n'est plus sur ce conflit. Ça, c'est ce qu'on nous explique, ce que l'on ressentait. Peut-être qu'on a un peu de fougue, de passion dans cette situation. Mais ici, ça nous parle d'être à notre juste place, de se sentir bien. Il y a notre juste place au sein de cette communication, au sein de cette équipe, au sein de ce groupe, avec cette personne avec qui on va communiquer. Ouais. Vous voyez, il y a la clé pour sortir d'une déprime, pour sortir de quelque chose qui nous enchaînait, de quelque chose qui nous faisait de la peine. Et c'est demain que ça arrive, ça. Demain, peut-être qu'il y en a qui vont être libérés de leur chaîne. Je ne sais pas, peut-être que vous portez un mensonge. Peut-être qu'il y a des choses qui vous ont été cachées et ça vous enchaînait jusque maintenant. Il y a une libération au niveau de la parole. Peut-être que vous cachez quelque chose depuis longtemps, qu'une personne va venir vous voir et va dire arrête de te faire du souci, je sais tout et je t'en veux pas. Par exemple, vous voyez, ça peut être une libération. Il y a cette idée d'être libéré,
d'avoir la clé pour enfin ouvrir une porte par rapport à quelque chose qui nous enchaînait. Et cette libération et cette solution trouvée, elle est due à ce cadeau face avec cette communication qui arrive, avec cette verbalisation. Pour certains, peut-être que vous n'osiez pas bouger par rapport à une situation de communication qui était bloquée. Si c'est le cas, bah, ça l'est plus. En tout cas, demain, ça tend à vouloir se résoudre. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 16 juin 2022. Donc ne vous faites pas de soucis, normalement ça ne devrait pas couper. Hein. On a fait en sorte de voir le souci qui s'est passé hier. J'avoue que je dois peut-être investir dans une nouvelle caméra ou un nouveau téléphone portable avec une bonne caméra, pourquoi pas. Demain, ça parle d'argent. Demain, ça parle d'une abondance. Donc avec le cadeau, il se peut que certains touchent ou reçoivent de l'argent. Ouais. Ça permet de prendre un nouveau départ, ça permet de prendre une nouvelle route vers l'indépendance, son indépendance. On parle de petites économies, ça nous a peut-être beaucoup questionné, peut-être que ça nous questionne encore, peut-être que cette rentrée d'argent va faire en sorte qu'on a envie de prendre une nouvelle route, mais on se dit attention, il faut que je fasse attention à mes économies, à ne pas tout dépenser. D'accord ? Si c'est le cas, je vous dirais, si vous touchez une somme d'argent, divisez-la en deux, prenez cette moitié d'argent que vous n'attendiez pas, vous l'investissez, afin que ça commence à vous rapporter un peu, et pour le reste, vous pouvez aller vers un projet que vous souhaitiez, parce que vous vouliez changer de route, changer de vie, j'en sais rien. Ou alors, vous vous êtes posé les bonnes questions. Ça vous a amené vers des petites économies, vous avez réussi à faire des petites économies, et vous vous êtes positionné sur un chemin que vous vouliez prendre et là on vous offre une somme d'argent. L'univers, bien sûr. C'est pas votre voisin qui va venir frapper. Toc, toc, toc. Tu veux pas 1 million? Bah si, bien sûr. Si tu les as en trop, même 10, ça me va. Non, c'est pas ça. C'est vraiment se positionner face à l'univers sur une route qu'on veut prendre. Et du coup, comme je vous ai dit, quand on se positionne, quand on sait ce qu'on va faire avec, après l'univers, elle fait en sorte de nous mettre tout ce dont on a besoin sur notre chemin pour pouvoir le concrétiser. Là, il faut être très, très précis sur le déroulement et le projet exact. Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce jeudi 16 juin 2022? Allez, quels sont les messages et conseils les messages qui arrivent vers nous pour ce jeudi 16 juin 2022. Donc, je ne sais pas, pour ceux qui ont assisté à une discussion un petit peu, sans intérêt qui a eu lieu hier sous les vidéos, je pense que les personnes ont supprimé leurs commentaires. C'était des personnes qui revenaient sur le fait que je m'étais trompée pour la lune nouvelle ou pleine, j'en sais rien, et c'est pas très grave. Et ils m'ont parlé directement sans dire bonjour, et on m'a dit que c'était trop difficile pour moi de me renseigner, et moi je leur ai demandé si c'était pas un peu difficile juste d'être bienveillant et dire bonjour quand on commence une communication. Peu importe, et je suis d'accord pour accepter toutes vos critiques, elles ne me gênent pas, vraiment. Si c'est constructif, ça ne me gêne pas. Vraiment, je peux l'entendre. Mais s'il vous plaît, dites bonjour. Vraiment, je pense que pour moi, c'est la base de tout. S'il te plaît, merci, bonjour, c'est bonjour, au revoir, c'est le minimum. Si vous ne commencez pas vos communications par bonjour, salut, coucou, j'en sais rien, mais un petit mot de bienveillance, je suis plus bienveillante, moi, à ce moment-là. Je suis assez moralisatrice. Je vais vous expliquer comment on fait pour être un peu plus poli, et voilà. Alors, si vous avez assisté à ça, si vous avez lu ces commentaires, je tiens à m'en excuser, ils ont disparu, c'est eux qui les ont enlevés certainement, en tout cas c'est pas moi, mais sachez que voilà, c'était pas volontaire de ma part. Comme afficher la dame qui me dit que je me suis trompée, je voulais pas du tout l'afficher, je voulais juste me servir d'une expérience que je venais d'avoir où on me reprochait de m'être trompée, juste pour dire aux gens que c'est pas grave de se tromper. Et qu'il ne faut pas être trop dur avec soi et pas trop dur avec les autres.
d'accord? Ça évite en fait déjà le jugement, hein, parce que si vous me demandez pourquoi je ne sais pas me renseigner, ça veut dire que vous me jugez et que vous estimez que je ne me suis pas renseignée. Peut-être que juste ma langue, elle a fourché. Hein, et que à la place de pleine lune, j'ai dit nouvelle lune, ou je sais pas, je sais plus exactement. Je suis même pas revenue sur la vidéo, c'était pas intéressant. Ici, ça nous parle d'une santé ou retrouvée, ou d'une santé qui, euh, qui a été mauvaise à cause de trahison. Donc, il y a deux façons pour que notre santé ne s'améliore pas. La première, c'est d'avoir été trahi, donc c'est un gros choc psychologique qui fait que les énergies, elles se bloquent et du coup, on peut en tomber malade. C'est juste. Et la deuxième, c'est cette trahison, c'est peut-être nous. Hein. À chaque fois qu'on ne vit pas nos émotions, on se trahit. Hein. Comment vivre ces émotions? Eh bien, peut-être il faut, je suis désolée, mais je vais dire des choses que les gens n'aiment pas trop, mais des fois, il faut essayer de, comment on pourrait dire, des, on nous a donné un mécanisme, c'est-à-dire que nos parents nous ont permis de travailler avec notre intelligence, donc notre cerveau, donc notre mental, d'accord? Et à chaque fois qu'on avait une émotion trop forte, de colère, de chagrin, ils nous ont dit de calmer un peu le jeu, d'aller réfléchir un peu dans notre chambre, de revenir. Et à chaque fois, on nous disait de mettre nos émotions dans notre poche, y compris quand on était trop content de quelque chose qui nous arrivait, si c'était pas encore concrétisé, j'en sais rien. Peut-être je devais participer à quelque chose, j'étais très content. Il me disait mais attention, sois pas trop content non plus parce qu'après tu vas être déçu si ça marche pas. Et du coup, encore une fois, même ma joie, je l'ai mise dans ma poche. À un moment, à force de mettre nos émotions dans nos poches, nos émotions qui nous servent, hein, parce qu'elles sont là pour nous donner une perception différente de la vision qu'on a de la situation. D'accord? Un palpitant, une chaleur subite qui nous prend, une émotion très forte qui arrive, c'est une alerte. Et à force de ranger nos émotions, on s'en rend malade. Hein. Donc on nous dit par rapport à ça de prendre la parole. Ouais, je vous disais, il y a une parole libératrice. Hein. Il va falloir qu'on prenne la parole par rapport à nos émotions, par rapport à ce que l'on ressent, par rapport à ce que l'on sent, en toute bienveillance, avec beaucoup de douceur, mais en restant connecté à ce que l'on ressent. Hein. C'est pour ça qu'on parle du féminin là. Et ça nous permettra d'évoluer, d'avancer. D'accord? Mais la seule solution d'avancer, quels que soient nos secteurs familial, professionnel, financier, il faut d'abord écouter ses émotions. Pourquoi? Parce que c'est celle qui nous dit si on est sur un bon chemin ou pas, si on est devant une bonne personne ou pas, si la situation nous convient ou pas. Il y a simplement en se connectant à ce que l'on ressent qu'on pourra savoir si cette situation, elle est bonne ou pas. Hop, pardon. Ça, c'est pour les parents. Je vais oublier. Voilà. Qui ont des soucis de communication avec les enfants. Donc j'espère que vous avez bien compris le message. Si vous voulez débloquer des choses dans vos situations, le seul moyen de le faire, c'est d'écouter vos émotions. D'écouter ce que dit votre corps, vos sentiments, vos émotions. D'accord? Votre cœur ne doit pas... comment je pourrais dire? On ne doit pas être porté par nos émotions, mais on doit les entendre. Hein? Parce que si elles sont là, on ne nous a pas fait plein d'émotions pour rien. Bien au contraire, on nous a fait plein d'émotions pour qu'on puisse ressentir si ce qu'on vit c'est juste ou pas, si c'est bon ou pas pour nous. Quand nos yeux nous trahissent, que nos oreilles nous trahissent, pour une raison X, Y ou Z, hein, parce qu'on a un voile devant les yeux, nos émotions, elles, ne nous trahissent pas. Parce que ce que l'on ressent, c'est juste. Hein. Alors, savoir si ce que l'on ressent, c'est l'émotion immédiate, ou si c'est des émotions passées de peur. Voilà. Il faut faire juste la distinction entre ce que je ressens, c'est par rapport à cette situation présente, ou ce que je ressens, c'est par rapport aux peurs du passé. Quand on arrive à faire la distinction entre ces deux choses-là, on peut vraiment se fier à ce que l'on ressent. Et là, l'appel des sorcières nous parle de l'enchanteresse. Donc il y a un équilibre qui est en train de se faire entre notre cœur et notre mental, peut-être. Entre ce que l'on perçoit et ce que l'on ressent, peut-être. Allez, on est en train d'en parler, je pense que c'est dans le bon état d'esprit pour ce jeudi 16. Donc certainement des gens qui se reconnectent à leur ressenti,
parce que c'est ce qui permet d'avancer tout en sachant raison garder, bien sûr. Il y a l'émotion et il y a notre intelligence qui compte. Notre mère nature, donc Gaïa, nous parle de la purification par l'eau, purification des émotions et un rajeunissement. Oui, qu'est-ce qu'on se sent bien après une bonne douche, après un bon bain de mer, on va à la mer, on va se baigner et qu'est-ce qu'on se sent bien après ça, oui. Donc, n'hésitez pas à passer à la purification par l'eau, à vous tremper dans de l'eau salée. Si vous n'avez pas de baignoire pour faire un bain de sel, eh ben vous prenez une casserole avec de l'eau et du sel et puis vous faites comme une douche. Ça va très bien aussi. Et puis, ça nous parle de Gaïa. Gaïa nous parle de la sagesse, du savoir, de la compréhension et de la spiritualité. Vous voyez, avec ce portail qui s'est ouvert aujourd'hui, parce qu'on a encore une fois un portail, on est le 15 du 6 2022, ce qui fait 6 du 6. On a encore cette aide à cet équilibre, à cette justesse qui est là pour nous. Et c'est bien. On en a besoin. Donc on va regarder maintenant pour les parents qui sont en problème de communication avec les enfants. On vous dit que la transformation est lente, mais que peut-être les premières communications pourraient arriver cet été. D'accord? Pour certains. Pour d'autres, on vous dit que la transformation est lente, mais que cette communication va arriver. Quand elle va arriver, elle va être très florissante, très enjouée, donc la communication arrive pour vous qui avez des soucis avec vos enfants, pour communiquer avec eux ou qui ne veulent pas vous voir, ou vous êtes en rupture ou en isolement, ça va arriver vraiment. Gardez espoir. De toute façon, un parent, on n'en a qu'un. On peut dire j'en ai plus, on n'en a qu'un seul. Dans notre cœur, on n'en a qu'un. On a un père et une maman, ou deux mamans ou deux papas, c'est possible aussi, mais dans notre cœur, on n'a que ces deux places-là. Alors, il y aura des gens de passage, bien sûr. Mais personne ne peut remplacer un papa et personne ne peut remplacer une maman. C'est sûr. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jeudi 16 juin 2022. Hop là. Et surtout pour ceux qui sont en séparation, dont il y a des beaux-pères, belles-mères, ils remplaceront rien du tout. Ils ont un rôle à jouer, ils ont une place, mais ni celle du papa ni celle de la maman. Donc n'ayez absolument pas peur d'être remplacé par qui que ce soit. Personne ne peut remplacer un papa ou une maman. Voilà. Allez, on y va. Vous voyez, on l'aura entière, donc c'est bon maintenant. C'est acquis. Je suis désolée pour hier. Alors, c'est pas facile, il y en a beaucoup qui n'ont pas regardé la deuxième partie. J'ai été très étonnée parce que vous êtes très nombreux normalement à regarder la partie sentimentale, mais peut-être ça vous a saoulé un peu. Alors ici, ça nous parle d'une rencontre, d'une nouvelle personne qui arrive dans les 3 mois. Et pour certains, c'est le retour du passé, donc ou le retour d'une personne passée ou le retour de l'amour dans vos vies. On vous dit que pour le moment, vous êtes en stop, mais que ça arrive. Donc d'accord, gardez bien les yeux ouverts parce que alors, prenez ce temps pour vous occuper de vous parce que quand la personne va arriver, il faudra être prêt. Prête et prête. Beau, belle, pimpant, joyeux, heureux dans sa vie pour pouvoir partager son bonheur. Ici, ça nous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Ça peut aussi nous parler d'un cancer lion vierge et d'une guérison. Il y a une guérison qui est en train de s'opérer là. Ou pour les cancers lion vierge, ou une guérison qui est en train de s'opérer entre deux personnes. Quoi qu'il en soit, ça nous parle d'un coup de foudre. Donc là encore une rencontre pour des personnes qui se sont guéries, ou alors vous êtes en train de vous guérir d'un coup de foudre que vous avez eu. Vous pourriez dire un coup de foudre c'est merveilleux. Non, c'est compliqué un coup de foudre parce que quand on tombe éperdument amoureux d'une personne qui est différente de ce que vous avez l'habitude, ou que vous n'avez pas forcément choisi pour les personnes qui réagissent avec leur mental et pas leur cœur, mais vous êtes très attiré par cette personne, ça peut créer des gros conflits à la maison, des difficultés parce que si c'est votre âme sœur et qu'elle est exactement comme vous, c'est facile. Mais si elle est le contraire de vous-même,
même si c'est complémentaire, le temps de comprendre cette complémentarité, ça peut amener à des petites discordes, hein. Donc là, apparemment, si c'est votre cas, il y a une guérison. Ici, on nous parle d'une chance. La chance, c'est de pouvoir s'interroger. La chance, c'est de pouvoir avoir le temps nécessaire et le savoir nécessaire pour se poser les bonnes questions parce que vous allez recevoir un message. Il y a un message qui arrive pour vous, peut-être c'est vous qui l'avez écrit, mais message reçu pour moi, ça me dit, il y a une chance qui arrive pour vous, c'est de vous poser les bonnes questions quand ce message arrive. Vous me direz si vous comprenez. Moi, je ne comprends pas bien, ça ne résonne pas avec moi. Ici, ça parle d'un nouveau départ qui arrive dans les 3 mois. Donc, dans les 3 mois d'été, on vous dit c'est une grande chance. Donc là, il y a encore une rencontre, hein, 2 fois. Ici, il y a un passé, il y a une guérison par rapport au passé. Et ça va vous permettre de vous poser les bonnes questions. Hein, et de prendre le recul nécessaire pour savoir exactement quel genre de personne vous voulez dans vos vies. Ici, il y avait un moment de pause avec une personne avec qui il y a eu un coup de foudre. Mais ça y est, il y a un retour à la communication. Hein. Il y a un message reçu. Alors, si vous attendiez des messages de votre autre, ça arrive. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin? Alors, je vais aller la chercher. Celle-ci, j'ai dit, tant pis, elle est tombée trop loin. Je ne vais pas la chercher. Mais comme j'ai vu et qu'il y en a beaucoup qui vont se poser la question, je vais la prendre. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce jeudi 16 juin 2022. Hop là. Bon, ben on en aura 4. Donc, ici, celle que je voulais pas aller chercher, mais comme elle est tombée de l'autre côté que j'ai pu la lire, et j'ai dit forcément, il y en a, ils voudront savoir quand, dans pas très longtemps. Ils sont hyper précis, j'adore leur humour. Hein. Amuse-toi. Quand es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Ah, au fait, c'est vrai, on a un live demain, les amis. Hein. Identité. Quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes, fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Et c'est signé les maîtres ascensionnés. Bon, là, il y en a 2, ça fait beaucoup. Est-ce qu'on les prend, est-ce qu'on ne les prend pas? Écoutez, on ne va pas les prendre, je pense qu'on en a eu assez. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique jeudi 16 juin 2022. Une journée que je vais adorer. En plus, on a un live ensemble, ça me fera vraiment plaisir de vous y retrouver. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.